Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo haul. Alors j'avoue, ça fait un peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo haul depuis mon retour de New York. Et puis du coup, j'ai un peu accumulé pas mal de choses quand je regarde ce que j'ai préparé. Enfin bref, voilà ma petite vidéo haul depuis quelques mois, j'accumule. Donc maintenant il est temps de vous montrer tout ça. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par une commande que j'ai faite sur internet. Voilà, oui, j'ai découvert en fait il y a de ça presque, je dirais bien 3 ans et demi, 4 ans pratiquement. C'était chez New Look. Ils faisaient, vous savez que de temps en temps ils font des petits produits comme ça, même pour les fêtes et tout, des petits trucs de cosmétiques, etc. Et là ils vendaient un shampoing sec. Alors effectivement le shampoing sec à cette époque là, je savais pas du tout en quoi ça consistait et si ça allait fonctionner ou pas, parce que il n'y avait pas encore eu cet engouement, les autres marques ne faisaient pas encore de shampoing sec. Du coup je me rends compte que ça fait vraiment très peu de temps qu'il y a des shampoings secs sur le marché. Et du coup j'ai testé ce shampoing sec. Effectivement c'était un shampoing sec qui me correspondait totalement au niveau de l'efficacité surtout et au niveau de l'odeur que j'adorais. Et ensuite je l'ai plus retrouvé chez New Look. Et après il y a eu cet engouement de shampoing sec dans toutes les marques. Toutes les marques ont sorti leur shampoing sec, Desange, Garnier, etc. Et j'ai eu beau essayer toutes les marques, même Baptiste, Baptiste qui est efficace pour... Enfin bref, j'ai jamais retrouvé cette efficacité liée au parfum que j'adorais. Il y avait des shampoings secs que je trouvais qu'il y avait une super odeur mais qui n'étaient pas efficaces, et inversement. Et puis voilà, j'arrivais pas à retrouver ce shampoing sec, et du coup je me suis lancée dans une recherche de ce shampoing sec et j'ai fini par trouver. C'était une marque anglaise et du coup c'était pas facile d'en avoir ici. Et là il y a peu de temps j'ai découvert un site internet qui s'appelle Corporel, qui vend du parfum, des produits pour les cheveux, du maquillage à petit prix. Et du coup je suis tombée sur cette marque sur ce site internet et voilà. Et donc j'ai acheté les 3 shampoings secs de cette marque là, parce que mon shampoing sec avait un packaging noir avec des écritures roses, et je retrouvais pas le même packaging. Par contre je retrouvais les mêmes propriétés entre guillemets de ce shampoing sec. Du coup j'ai craqué et j'ai acheté les 3 de cette gamme là. Donc voilà, il se présente un peu comme ceci, donc je vous montre. Donc voilà, ça c'est pour le violet. Le violet, voilà. C'est la marque Girls Only Hair Care Dry Shampoo Easy Day. Bon bref. Et celui-là c'est l'odeur un peu florale. J'adore cette odeur. Et à chaque fois que je le mets, effectivement on me dit ah ça sent bon, qu'est-ce que t'as mis, tu sens bon. Enfin bref. J'adore. En ce moment j'utilise celui-là et il était à 2,50 € quoi. Mon shampoing sec de toute ma vie, de tous mes rêves et tout, qui coûte 2,50 €, j'ai foncé, je l'ai commandé direct. Et en plus de ça, il y a des packaging en ce moment, enfin je sais pas si c'est en ce moment des promos, en tout cas, et jusqu'à maintenant ils sont encore sur le site. Il y a ceci, donc le shampoing avec le shampoing sec pour 3,50 €. Donc j'ai pris le rose et j'ai pris le bleu. Et donc j'ai pris le violet parce que le violet n'était pas dans les sortes de packaging. Et effectivement c'est celui-là. Au niveau de l'odeur c'est celui-là. Par contre au niveau de l'efficacité, celui dont je me rappelle et tout, je les ai pas encore retestés ceux-là et tout, je l'ai gardé, surtout celui-là je vais le garder pour la fin. Mais j'ai celui-là que j'utilise et qui est quasiment fini. Voilà, ça fait déjà presque un mois que j'ai commandé et voilà, voilà, j'arrête pas de l'utiliser. Je sais que c'est pas bien, enfin bref, j'arrête pas de l'utiliser, j'adore ça. Et puis voilà. Donc je vous conseille d'essayer cette marque, de tester, de pas suivre mon avis bêtement, mais d'aller tester cette marque, parce que moi, si vous êtes une adepte des shampoings secs, moi j'ai adoré ce produit quoi. J'étais pas adepte avant de tester ce shampoing sec, et depuis que je l'ai retrouvé, je suis amoureuse de ce shampoing sec. Je ne jure que par ça, et en plus 3,50 € avec le shampoing et 2,50 € tout seul, je dis foncez quoi. J'étais dans la boutique parce qu'en fait je suis aussi Natasha Bird, que vous devez connaître sûrement, hein. Et elle fait un partenariat avec une boutique qui s'appelle Place A. J'ai adoré leurs produits dans le magasin. Il y a beaucoup de colliers, de bijoux que j'aime beaucoup. Mais là où j'ai craqué, parce que j'étais juste partie pour voir, et du coup
il y avait aussi des bougies Yankee Candle. Donc moi je ne connaissais pas les bougies, enfin je connaissais de nom, hein, c'est sûr, de réputation, il n'y a pas de souci, mais je n'avais jamais essayé les bougies Yankee Candle, je n'avais pas de magasin à proximité ni rien, je ne savais pas. Et du coup bah là il y en avait et j'ai craqué pour des tartelettes parce que le prix m'a un peu rebuté pour le plus gros et que comme je n'avais jamais testé, je me suis dit les tartelettes ça va être pas mal pour tester. Du coup je vous montre tout de suite les tartelettes que j'ai prises. J'ai pris Summer Scoop, donc qui se présente comme ceci. Voilà, Summer Scoop, qui sent la glace, qui sent les fruits, qui sent la glace. Et j'ai pris que des trucs un peu fruités parce que c'est les odeurs que j'aime bien. J'ai pris Waikiki Melon. Ah, j'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Et moi qui n'aime pas le melon, là c'est un melon sucré, vraiment très sucré. J'aime beaucoup. Même mon ami, on mange pas de melon du tout chez nous. J'adore cette odeur, Waikiki Melon. Ce sont les vacances, voilà. Et alors j'ai recyclé des petites boîtes. Je pense que vous avez vu ça dans mes produits terminés. J'ai terminé des petits produits qui se mettent dans le placard, les petits oiseaux. Et du coup j'ai recyclé leurs boîtes, qui est vraiment très pratique. Je les ai recyclées comme ceci. Donc voilà les tartelettes, il y a un petit autocollant. Et moi j'ai remis ça dans des petites boîtes comme ceci. Et c'est très pratique parce que comme je vais les couper pour les mettre dans mon brûleur. Et du coup voilà, j'enlève l'étiquette et je la mets au-dessus de la boîte. Et comme ça, voilà. Oh là là, j'adore. En plus, l'odeur reste à l'intérieur du coup parce qu'effectivement, c'était dans un sac. Et dans la chambre, ça sentait partout. Et voilà. Et toutes les odeurs mélangées, c'est peut-être un peu trop. Et là, du coup, effectivement, ça sent pas à travers la boîte, quoi. C'est top. Et du coup, là, j'ai pris Vanilla Cup. Et oui, la Vanilla Cup, ça, c'est vraiment les pâtisseries. Oh là, ça sent vraiment le gâteau, quoi. La pâte brisée un peu bref ça sent les gâteaux quoi, j'aime beaucoup. Donc voilà comment elle se présente, la petite étiquette si ça vous intéresse. Pareil, donc je les ai mis dans les on a testé mais tellement d'odeurs, au bout d'un moment j'en pouvais plus des odeurs. J'ai pris la strawberry buttercream. Donc là effectivement ça sent exactement ça quoi. Ouais, ça sent, vous savez, quand vous faites votre bol de fraises avec de la chantilly ou du fromage blanc, bah, ça sent ça. Voilà, donc c'est super sympa. Et j'ai pris la Black Cherry, et celle-là, il paraît qu'elle est très connue. Je l'ai vue sur plein de chaînes YouTube, et elle sent vraiment exactement... ça sent exactement ça, quoi, la cerise à fond, quoi. En accentué, donc j'ai vraiment très hâte de les tester. Et du coup je voulais me prendre un brûleur, mais les brûleurs étaient quand même à 22 € ou un peu cher je trouvais. Je me suis dit que j'allais trouver ça sur AliExpress ou ailleurs. J'ai cherché, j'ai trouvé des brûleurs à 6 $ et tout. Je me disais que c'était quand même encore un peu cher, mais j'allais craquer. Et finalement je suis passée chez Casa pour d'autres raisons et je suis tombée sur ceci. Donc voilà, sur un petit brûleur tout simple, et en plus pas parce que les brûleurs je trouvais ils étaient ou trop simples ou trop féminins, trop girly, et j'avais pas envie parce que je voulais mettre ça dans mon salon, et comme voilà dans mon salon c'est pas forcément girly. Donc voilà, il y a juste à mettre mon petit chauffe-plat, ma petite tartelette, mes petits morceaux et faire chauffer. Et j'ai vraiment hâte, et il m'a coûté moins de 3 € parce que je crois qu'il m'a coûté 2,99 €, voilà exactement 2,99 €, et je suis très heureuse d'avoir fait cette petite découverte. Et du coup j'ai profité chez Casa parce que j'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Je me suis acheté ceci. Donc voilà pour la partie un peu déco, mode, enfin voilà, senteur déco. Et j'ai acheté des chauffe-plats chez Casa et ils m'ont coûté 3 € les 100. Voilà. C'était hier chez Tati. C'est Tati, la marque, je connaissais de nom, pareil. J'avais jamais mis les pieds dans un Tati. Je savais que c'était pas trop cher. Et en fait, je suis passée à côté et je me suis dit, bah, si je rentrais, parce qu'il y avait la collection de Noël, là, toute leur déco de Noël et machin, je me suis dit, je vais peut-être me trouver un petit truc ou deux voilà, pour ma déco à moi, de chez moi, pas trop cher. Et finalement, j'ai craqué sur tout sauf sur les trucs de Noël. Ah si, sur ça, j'ai pris des lampes à LED. Donc avec rouge pailleté parce que chez moi c'est rouge et que ma déco pour Noël est rouge et blanche. Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les utiliser pour vous dire si elles tiennent bien dans la durée parce qu'elles m'ont coûté que 3 €. Je me suis acheté, j'ai vu qu'il y avait la marque Cottage chez Tati, et Cottage c'est une marque que j'apprécie énormément au niveau de leurs odeurs, sauf peut-être la caramel que je trouve au bout d'un moment écœurante. Et voilà, et je me suis pris 2 gels douche, excusez-moi. Je me suis pris 2 gels douche, un pina colada, je trouvais fun le packaging et tout, et ça sent vraiment la pina colada.
Et voilà, sans alcool, la fête est plus folle du coup dans mon bain, et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc un pina colada et un caipirinha, et j'adore daiquiri, excusez-moi, daiquiri, mais ça sent le citron vert. Ah, j'adore, ça sent le citron vert. Bref, voilà, donc 2 gels douche, 1,99 le gel douche pour des cottages, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai acheté aussi 3 petites huiles. Alors en ce moment j'utilise beaucoup l'huile de noix de coco et je l'ai utilisée d'ailleurs, je sais pas si vous trouvez que mes cheveux poussent de plus en plus, mais moi c'est mon ressenti vu que j'utilise aussi sur mes cheveux. Et là je me suis dit autant essayer de faire des trucs un petit peu bio, naturel, blablabla. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien généralement, mais là que je suis tombée dessus, du coup je me suis dit ah ça serait plutôt pas mal d'essayer. Et du coup j'ai pris des huiles qu'on n'a pas l'habitude de trouver. J'ai pris une huile d'amande douce que je trouve dans des shampoings, des gels de douche, et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Celle-ci ils disent que c'est des propriétés adoucissantes, peut-être utilisée sur les peaux fragiles et pour les bébés. Donc voilà, à base de vitamine E. Donc je me suis dit je vais tester celle-là sur la peau. Ensuite j'ai pris l'huile d'avocat. Et l'huile d'avocat, ils disent que c'est aussi toutes les huiles, je crois qu'elles sont pour les cheveux et le corps, donc c'est plutôt pas mal. Et puis elles sont 100% naturelles. Voilà le packaging, je vais vous montrer quand même. Donc voilà pour l'huile d'avocat. La marque c'est Miss Eden, donc voilà, cosmétique, gamme professionnelle, nanana, formule sans parabènes, huile 100% naturelle, enrichie en vitamine E aussi celle-ci. Et celle-ci ils disent que c'est riche en vitamines, ils donnent des cheveux, l'éclat aux cheveux secs et revitalise, est un idéal soin jeunesse, donc voilà, pourquoi pas tester. Et l'autre huile que je vais tester c'est l'huile de carotte, donc voilà comme ceci. Et l'huile de carotte raffermit et régénère la peau en assouplissant, voilà, ravive le teint, efficace pour préparer sa peau au bronzage et pour le faire durer. Que j'ai récupéré chez Primark, et du coup au niveau soins je me suis pris ces petits beurres corporels. Donc je ne savais pas trop ce que ça allait donner, c'était pas trop cher, je crois qu'ils m'ont coûté 3 € le packaging de 3, et j'ai déjà testé le strawberry, donc les deux autres je les ai pas essayés encore, je peux pas vous en parler, mais le strawberry est vraiment une odeur de, je trouve plus de chamallow. Comment expliquer ça? Ouais, franchement, voilà, je dirais plus que c'était le chamallow à la fraise. Voilà. Chamallow à la fraise, c'est que je suis bien pour décrire les odeurs, j'adore. Après, il y a coconut et il y a mangue. Donc, moi, j'adore la mangue et l'huile de noix de coco, j'aime pas. Enfin, la noix de coco, j'aime pas trop ça. Sauf si elle est fraîche. Mais bizarrement, j'aimais pas l'odeur non plus. Et là, du coup, du fait d'utiliser l'huile de noix de coco sur mes cheveux, sur mon démaquillage et tout ça, et ben, je commence à apprécier l'odeur. Et là, du coup, j'aime beaucoup. Voilà, comme quoi on change d'avis, on change de goût. Et donc voilà pour les petits beurres de corporels. En plus j'adore le packaging avec les petits cœurs partout. Je sais pas si vous voyez les cœurs. Bref, il y a des petits cœurs partout sur le packaging et tout. Et je trouve ça que ça fait peut-être un très joli cadeau pour les fêtes. Donc voilà, chez Primark je continue. Du coup je vais continuer dans des vêtements et des accessoires. C'est un peu le grand n'importe quoi du haul de tout et de rien. Et donc voilà. Je me suis pris ces magnifiques bottines pour 15 € s'il vous plaît mesdames et messieurs. 15 €, elles sont trop belles. Elles sont je pense en une imitation cuir comme ça, et après elles sont en imitation d'un velours ou ce que vous voulez. Et elles sont compensées et elles sont juste magnifiques. Elles sont trop belles. Voilà, 15 €. Elles sont trop jolies. Je les trouve trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement chez Primark. Et puis en plus de ça, elles sont vraiment confortables quoi. J'avais peur d'être pas très à l'aise dedans et nickel, parfait, pile poil. Donc voilà, pour des petites bottines et tout, elles sont vraiment très jolies quoi. Donc je vais continuer chez Primark, hein, on va pas changer de magasin comme ça. Je me suis pris un pantalon, alors je me suis pris un pantalon de cette couleur, voilà, comme ceci. Alors leurs jeans et tout, ils sont à 8 € pour les plus chers quasiment. Et du coup j'ai craqué. 8 € un jean, franchement voilà. Et puis cette couleur elle est juste magnifique. Alors par contre il y a un peu une taille en dessous, j'aurais dû prendre plus grand. Voilà, je suis un peu serrée encore pour l'instant dedans, mais j'ai un objectif plus ou moins loin, un peu là-bas, je le vois pas encore
où est-ce qu'il va se terminer, mais j'ai envie de maigrir, donc je me dis que je vais le garder en objectif, et je sais que c'est un peu ridicule de faire ça, mais voilà, peut-être que ça marchera cette fois-ci. Donc objectif, perte de poids. Par contre, pour les choses que j'ai déjà mis, déjà portées, déjà lavées, d'ailleurs ça se voit parce qu'il est tout froissé, je me suis pris un petit t-shirt comme ça, et c'était mon t-shirt que j'ai porté à Halloween, avec plein de petits trucs, et je crois qu'il m'a coûté 3 € quoi. Je crois que c'était ça, hein. Je sais même pas si c'était pas moins d'ailleurs. Donc voilà, un joli col rond comme ça, long, pas. J'aime pas les cols tout rond, tout simple ici, moi j'aime bien que c'est un peu évasé. Mais pas trop décolleté, du coup là c'est parfait. Il était vraiment très joli. Je l'ai porté avec une vous savez, les jupes à bretelles comme ça, et franchement c'était super sympa. Et voilà, donc petit t-shirt de chez Primark pour 3 €, que demande le peuple. Et je me suis pris un pull pour les fêtes qui vont arriver, et voilà, je me suis pris un pull comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop chou. Et je crois que c'était le plus chou qu'il y avait, parce que les autres je les ai trouvés moins jolis. Et celui-là, voilà, il est tout chou, il a un petit pompon, il est tout simple, voilà, il est bleu, bleu marine, donc ça change parce que je crois que j'ai un pull noir déjà avec un gros sapin et des pompons. Donc ça va me changer un petit peu en bleu marine pour mettre sur un jean et tout, avec des bottes un peu camel ou enfin bref, je suis fan moi, vous savez, tous les trucs avec des motifs ou des dessins et tout, et je suis une véritable enfant, je sais. Donc voilà pour mon pull avec mon petit ours. Je continue. Et je vais attaquer, je sais pas trop quoi. Ah oui, je vais continuer dans, on va dire, les vêtements, et je vais vous parler de New Look. Je me suis achetée chez New Look, avec en plus un pourcentage, mais je suis un peu dégoûtée parce que je les ai déjà abîmées. Donc je me suis acheté ces bottines là, elles sont trop belles, et vous voyez, regardez, regardez, je les ai abîmées. Et je sais pas comment je fais, mais j'abîme toutes mes bottines, mais alors toutes mes bottines sont abîmées là. Alors qu'est-ce que je fais? Comment je marche? Je dois marcher d'une façon mais horrible. Je dois avoir une démarche très bizarre. J'abîme toutes mes bottines sur ces coins intérieurs. Bon, du coup ça se voit moins sur l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal, parce que hein, ça me ferait encore plus... ça m'embêterait un peu plus encore si c'était à l'extérieur et que tout le monde les voyait. Bon, c'est vers l'intérieur, mais voilà, elles sont trop belles, hein, sinon elles sont confortables. Je suis vraiment... Par contre, effectivement... J'ai essayé le 37, c'était trop grand, alors je fais les 37. J'ai essayé le 36, c'est légèrement, je suis légèrement un petit peu coincée dedans. Bon, au bout d'une heure, je le sens plus que je suis coincée, et puis ça fonctionne très bien, voilà, je suis déçue. Mais voilà, elles coûtaient 40 € et j'avais des pourcentages de 30% je crois, sur la nouvelle collection. Et du coup, elles m'ont coûté à peu près... je dirais 27, un truc comme ça, je sais plus, 21 ou 27, enfin quelque chose de... Vraiment j'étais contente d'avoir mes petits 30% pour ces petites bottines, vu que j'ai acheté ces bottines parce que j'avais une envie de pourpre et de bordeaux, et parce que je m'étais acheté déjà, alors dans la nouvelle collection aussi, cette veste comme ceci. Cette veste, et je sais pas si vous voyez un peu la matière... Voilà, j'ai déjà une veste de chez eux à peu près de cette matière là, et elle était super confortable. Elle est un tout petit peu grande pour moi, mais sinon elle était trop petite, et comme je voulais absolument avoir une veste bordeaux et tout ça, c'est les couleurs en ce moment, je pense que vous l'avez vu dans mes favoris, je pense que je parle de cette couleur. J'adore cette veste, et puis portée avec un top noir et ses bottines, c'est vraiment magnifique quoi. J'attends plus que le chapeau parce que j'ai commandé déjà, et je vous en reparlerai dans un prochain haul du coup. Et donc j'attends plus que le chapeau bordeaux, ça va être une tenue mais juste parfaite. Voilà, j'ai hâte. Je vais continuer du coup dans une autre marque, parce que là c'est fini pour New Look. Et du coup je parle de chez Réserve Naturelle, qui ont sorti une collection de Noël qui est vraiment mais juste sublime. Et du coup j'ai craqué pour les 3 fards à paupières de cette marque. Donc voilà le rose gold, voilà c'est ce mot là que je cherchais, rose gold. Donc comme ceci, il est mais juste magnifique quoi. Je vais vous swatcher un peu. Oh putain mais juste, je sais pas si vous voyez cette couleur sur mon doigt, elle est trop belle quoi. Je vous swatch les autres comme ça sera fait. Et on verra la différence. Donc ça c'était le rose gold. Et en plus de ça je suis contente parce que je les ai déjà essayés. Et la couleur, les paillettes ne sont pas que sur le dessus. Oui, bon, ça c'est le plus foncé. Donc comme ceci. Voilà, je vous le swatch aussi. Donc voilà pour celui-là. Là, on voit pas trop la diff avec la luminosité qu'il y a ici.
Et pour le doré, et je me dis que pour les fêtes, ça va être je vais pouvoir m'éclater à faire des make-up vraiment splendides. Il n'y a pas assez de jours de fête hein, pour des make-up un peu osés, hein, franchement. C'est magnifique. Ils sont un peu poudreux hein, par contre. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont mais trop beaux quoi. Ils sont trop beaux. Je vous montre aussi celui-là. Voilà le doré comme ça. Il est trop beau. Donc voilà pour les 3 petits fards là qui sont je sais pas ce que vous pensez de cette collection. Ils sont magnifiques quoi. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Donc voilà pour les petits fards sur lesquels j'ai craqué. Et du coup comme j'étais dans le magasin, par contre j'en ai partout, je m'en fous de partout. Donc bref voilà. Et je vais vous parler de... Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai acheté... Bon là ils sont plus sur leur petit portant parce que je les ai déjà mis. J'ai acheté ces petites boucles d'oreilles là. Donc je sais pas si vous allez voir comme ceci. Voilà, donc avec la petite pierre verte un peu... Elles sont couleur un petit peu kaki hein, quand même. C'est un métal un peu kaki que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les 2 petites paires de boucles d'oreilles que j'ai achetées pour 6 €, 5,95 €. Voilà pour les boucles d'oreilles. Et j'ai craqué du coup pour deux bracelets qui donnent quasiment la même chose mais qui sont différents, du coup il fallait que je prenne les deux. Donc des bracelets qui se présentent comme ceci, qui sont en métal. Alors vous allez voir celui-là qui est juste magnifique avec plein de têtes de mort. Donc vous connaissez mon amour pour les têtes de mort. Et donc qui se ferment, il faut forcer un petit peu et qui se ferment comme ceci, voilà. Qui se mettent sur le poignet et qui donnent un super effet, une super manchette. Et du coup j'ai craqué pour celui-là et j'ai craqué pour son copain le hibou. Donc voilà pour son copain le hibou, qui est trop beau hein. Je sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique celui-là aussi. Et du coup ceux-là ils m'ont coûté 9,95 €, donc presque 10 €, mais j'ai craqué, voilà, c'est les seuls petits bijoux que j'ai achetés pour les fêtes. Claire's un petit vernis à ongles, comme ceci. J'ai très envie d'un vernis à ongles, vous savez, un peu miroir. Je voudrais qu'il fasse un peu cet effet-là, et j'arrive pas à trouver de vernis à ongles qui fasse cet effet-là. J'ai déjà vu des patchs, mais un vernis à ongles qui fait vraiment cet effet-là. Du coup, bah voilà, je me suis rabattue sur cet effet-là et que j'ai trouvé juste sublime sur mes ongles. Je sais pas, il y a beaucoup de couleurs différentes quand je le porte. Là, il donne moins d'ailleurs. Mais quand je le porte, il y a des couleurs bleues, roses, violets, tout quoi. Bref, voilà, je commence à partir un peu dans les... Voilà, et je vais continuer du coup chez AliExpress. Alors j'ai craqué un petit peu chez AliExpress et je me suis acheté un eyeliner kawaii, trop cute, panda, qui est trop mignon, mais qui n'a pas le pinceau que j'aurais espéré parce que j'aime beaucoup les pinceaux, vous savez, très fins et très pinceau et pas feutre. Et celui-là il est un peu plus feutre, vous savez, il est un peu épais, un peu plus feutre, un peu pour les plus gros traits d'eyeliner. Et un peu moins, voilà, mais par contre il est tellement mignon, tellement cute. Je crois que je l'ai acheté juste pour le packaging. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et il est trop cute avec son petit cœur dans les bras, il est trop beau. Voilà, je continue chez AliExpress. C'est un gros coup de cœur, un gros coup de cœur pour des montres. Voilà. Je sais pas si c'est des fausses montres, comment expliquer des fausses montres, ou plutôt une contrefaçon d'une marque qui existe, mais je pense que c'est une marque qui n'est pas une marque, qui est une marque chinoise entre guillemets. Et donc voilà, c'est Geneva et c'est des montres qui sont comme ceci. Donc là j'ai pris la noire pour tester, elle est avec un rose gold. Le seul petit truc c'est que ici c'est un argent, mais effectivement ça ne se voit pas quand je la porte. On voit juste ma super montre noire et rose gold. Elle est splendide. Elle était à 1,96 €. Voilà, 1,96 €, une jolie montre comme ceci. Un peu style Icewatch en plus avec les bracelets. Et je l'ai pris du coup en turquoise. Elle est trop belle. Alors j'espère que vous allez bien la voir quand même. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de défauts, cette montre. Je sais pas si ça a fait le focus. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Donc celle-là, elle fonctionne pas parce que j'ai... pas encore enlevé la petite protection. Je les ai reçues dans un colis, je les ai très bien reçues et voilà, elles sont trop jolies. Après il faut faire soi-même ses trous, vous voyez, il faut faire soi-même son trou là où on a envie parce qu'ils sont pas encore faits, mais c'est pas dérangeant et puis ça se voit pas quand on la porte et puis elle est juste sublime quoi. Et les petits cadrans qui sont à l'intérieur ne fonctionnent pas, mais moi ça me dérange pas, je porte pas une montre pour avoir l'heure quasiment, vu que j'ai mon téléphone, je porte une montre parce que elle est jolie. Voilà. Voilà.
Un autre truc que j'ai acheté chez AliExpress, et je vais vous montrer ça en live tout de suite, c'est cette petite bague. Donc voilà, cette petite bague avec 3 pierres. Elle est trop belle, donc je vous la montre un peu mieux. Elle est comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà les finitions. Elle est vraiment très fine, très jolie. Je l'ai achetée pour moins d'1 €. Et voilà, je trouve que c'est une qualité qui équivaut un peu plus que Claire's X quoi. Pour cette bague là. Par exemple, parce que j'en ai eu d'autres qui moins bien ou quasiment même, mais celle-là elle est vraiment très fine. Je trouve que c'est un très joli cadeau, elle est vraiment très peu chère. Après effectivement, faut peut-être pas être allergique au faux or quoi. Au faux métal, parce que je pense pas que ce soit de l'or, hein, bien sûr. Pour 1 €, je ne crois pas. Donc voilà, une très jolie bague de chez Roxy, la marque Roxy. Je crois que c'est une marque aussi comme Geneva qui est que chinoise. Et donc voilà, je me suis fait plaisir sur une petite bague. En ce moment, j'aimais bien les bagues un peu fines, un peu, on va dire, classe. Et je la trouve vraiment très bien, très jolie, très bien finie. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ma bague. Ensuite, je vais vous parler d'une petite palette de maquillage. Je pense que c'est une palette qu'on pourrait retrouver sur les marchés, qui est pas de marque, qui n'est rien, qui n'est pas de contrefaçon. Mais j'avais envie de voir ce que pouvaient donner ces couleurs-là, parce que je les ai trouvées très jolies sur le site. Du coup, j'ai craqué, puis qu'elle était pas très chère. Un peu difficile à ouvrir du coup, donc je force pour vous montrer ça. Donc elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez les couleurs, que des couleurs très irisées, hein. Et donc voilà, bon, avec un petit pinceau que je n'utiliserai pas. Et voilà pour les couleurs. Et par contre, au niveau de la pigmentation est liée quoi. Je vais vous en swatcher 1 ou 2. Voilà, je vais vous swatcher 2, 3 comme ça. Regardez-moi cette pigmentation de dingue. Elles sont magnifiques. Magnifiques quoi. Je sais pas comment vous dire, mais ça pour une petite palette, franchement, qui paye pas de mine. Franchement, elle paye pas de mine quoi. Une petite palette toute simple. Je trouve que les couleurs sont juste splendides. Je sais pas ce que vous allez en penser, les couleurs sont juste splendides. Par contre, effectivement, ce ne sont que des irisés. Hein. C'est pas très mat. Hein. Voilà, non, c'est pas mat. Pas mat du tout. Ma vidéo dure des années, je sais, mais... Donc voilà. Je vais finir aussi sur AliExpress. Ah non, je vais pas finir parce que j'ai encore un produit. Je vais vous parler d'une contrefaçon, cette fois-ci. Alors, warning. C'est une contrefaçon. Je le savais en la commandant. Parce que je connaissais le produit original et je sais qu'il ne coûte pas du tout ce prix-là. Il coûte à peu près 43 à 53 € quand on arrive à le trouver et je n'arrive plus à le trouver. J'avais craqué pour le... J'ai un cheveu là. Non. Bref, je n'arrive plus à le trouver et du coup j'ai été obligée de me le commander sur AliExpress parce que j'ai adoré le packaging et je l'ai vraiment acheté mais quasiment que pour le packaging parce que je trouvais les couleurs étaient jolies aussi, mais le packaging c'est vraiment ce sur lequel je l'ai reçu dans cette boîte là. Donc voilà, je vous montre tout de suite. C'est voilà, donc c'est une grosse imitation, mais regardez le packaging, juste la boîte, même la boîte je trouve qu'elle est très bien faite et très jolie et juste magnifique. Et j'avais bien aimé ce film pour Alpo les champs. Et du coup il y a tout dedans. Il y a la pochette avec l'explication de comment faire un smoky avec les produits. Il y a en plus un stylo comme ceci pour un rouge à lèvres. Donc voilà, bon je l'ai un peu abîmé en l'ouvrant, hein. Il était parfait, c'est moi qui l'ai abîmé plutôt en refermant une fois. Donc le rouge à lèvres comme ceci. Vraiment, mais voilà, je vous fais un tout petit passage et vous voyez tout de suite que la couleur elle est là. Après il faut vraiment attendre que ça sèche avant de boire quelque chose, mais vraiment il glisse super bien sur les lèvres. Je suis ravie. Je ne porte pas ce genre de couleur moi, mais je pense peut-être en faire profiter quelqu'un d'autre de ce petit truc. Par contre voilà la bête, elle est mais juste splendide. Elle est comme les vraies, je sais pas comment expliquer, elle est vraiment, c'est identique, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup j'avais aussi aimé faire Urban Decay qui rentre nickel dans cette petite palette, d'ailleurs que j'emmènerai peut-être en vacances. Donc ça se présente comme ceci, on a un petit crayon noir en plus ici, et voilà les couleurs pour vous montrer. Voilà. Après je pense que les vrais fards Urban Decay sont un tout petit peu plus pigmentés.
que ceux-là, mais pour moi qui ne suis pas une professionnelle du maquillage et qui n'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans une palette, je crois que ça me convient même mieux qu'une palette Urban Decay qui me coûterait des mille et des cents. Donc voilà pour les couleurs, vous les avez aussi au dos pour vous expliquer les couleurs. Donc ça je pense que c'est les vraies couleurs et ça c'est les, entre guillemets, les fausses. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça quoi. C'est exactement ça. Et puis là aujourd'hui je suis maquillée d'ailleurs avec cette palette, je maquille avec ce fard là, alors je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, et puis je suis plus que ravie et je suis surtout plus que ravie de ça. Mais ce crayon, il est plus efficace que le crayon que j'utilise tous les jours quoi. Et j'avais du mal à trouver un crayon qui tienne la route et qui tienne au niveau de la durée, qui soit noir, vraiment noir et tout pour la muqueuse et tout ça. Et celui-là, mais il est plus efficace que mon crayon en bois. Après, moi, j'ai pas de problème d'allergie, j'ai pas une peau difficile. Donc j'espère que si quelqu'un d'autre essaye, il n'aura pas de problème avec les produits qui viennent de Chine. Mais moi, ce crayon, je le surkiffe et j'espère ne pas racheter la palette juste pour ce crayon, que j'arriverai à trouver un crayon qui me va. Voilà. Et du coup, pour le prix de cette petite merveille, ils ne le vendaient pas tout seul. S'il y en avait des fois tout seul, et c'était à peu près 15 € tout seul. Par contre, je l'ai trouvé en double. C'est-à-dire en double, c'est-à-dire en deux. Avec. Donc, ça, celle-là, c'est la palette Theodora. Et celle-là, c'est la palette Glinda, qui était la gentille dans le film. Moi, je voulais vraiment celle-là, absolument. Et je me suis dit, quitte à prendre cette palette là, autant la prendre avec sa sœur, voilà, la sœur maléfique et la sœur gentille. Donc voilà, j'ai aussi pris celle-là. Et celle-là, le crayon à l'intérieur, c'est un prune. Le rouge à lèvres est beaucoup plus clair, il me correspond un petit peu mieux. Donc voilà pour la palette. Et le packaging est juste splendide. Franchement, je surkiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, même avec écrit petit Disney et tout. Je sais pas si vous avez. Non, il est là. Le petit Disney, je sais pas, voilà, vous voyez et tout. Et identique à ce que j'ai pu voir. Et voilà les couleurs de celle-là. Vraiment, vraiment magnifique quoi. Et je me suis déjà maquillée avec ces couleurs là. Elle est trop belle, ce prune violet là. Et celui-là en phare au-dessus de mes. Juste en dessous de mes sourcils, je l'aime beaucoup. Vraiment. Et celui-là, c'est un prune. Alors peut-être que je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir parce que ils ont vraiment des super couleurs. Donc ça, c'est le prune. Je vais vous swatcher aussi le noir pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Et si vous voulez des swatchs un peu plus précis sur les couleurs de cette palette, n'hésitez pas. Voilà. Alors voilà, le noir, c'est un noir mat. Le prune, c'est un prune un peu irisé. Et le noir, il est juste sublime. Il est magnifique. Je l'aime d'amour. Voilà. Je répète de dire ça aussi, j'aime d'amour. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient d'une youtubeuse qui doit m'influencer dans mes propos. Donc voilà pour mes deux petites palettes de contrefaçon Urban Decay. Je sais que c'est pas bien, mais le packaging est trop beau et j'avais craqué pour ces palettes et j'ai trouvé beaucoup trop cher. Et quand je suis tombée dessus sur AliExpress, je me suis dit fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Fais-toi. Voilà, vous avez compris. Donc voilà mes deux petites palettes et franchement, je sais que c'est pas bien parce que ça décrédibilise la vraie marque, mais je les surkiffe. Je vous les conseille à 100%. Voilà, je les aime beaucoup. Je vous les conseille. Je vous conseille pas d'acheter des contrefaçons, mais bon, voilà. Et donc voilà, hein. Pareil pour celle-là, il y avait aussi la photo avec le petit indicatif dedans et le rouge à lèvres. Ah oui, je vous ai pas swatché le rouge à lèvres de chez Glinda. J'essaie de pas les abîmer parce que j'ai tendance à les abîmer quand je les enlève et tout. Oh, il est trop beau aussi quoi. Oh, regardez-moi ça. Et il glisse super bien sur les lèvres, il est trop beau. Donc voilà. Et un petit produit que j'ai oublié de vous glisser tout à l'heure dans ma commande, quand j'ai été chez Tati. Pareil, j'étais dans le magasin, je fouinais, je regardais parce que j'aime bien, voilà. Et puis je me suis dit des petits prix, on sait jamais. Et j'ai craqué pour ceci, j'ai adoré le packaging. Je sais pas comment vous dire, ils sont complètement rétro et tout avec ce petit... Donc j'ai craqué pour le vanille caramel et le pomme d'amour. Et ce sont des eaux de parfum ça m'a coûté 3 €. Je crois que ça m'a coûté un peu moins de 3 € même. Donc voilà, pomme d'amour et j'ai adoré l'odeur. En fait j'ai swatché l'odeur là-bas. J'adore, je mets un petit peu. Oh, j'adore cette odeur. Après effectivement... j'ai pas une odeur qui va tenir au corps, donc je vous conseille de le swatcher sur une écharpe ou sur un petit gilet, un petit pull que vous avez sur vous.
Et puis même pour au niveau de l'alcool, parce que je pense qu'il y a pas mal d'alcool, du coup je vous conseille de ne pas le mettre directement sur votre cou. Voilà, moi j'aime bien, j'ai des autres parfois qui sont à petit prix comme ça, j'ai souvent des doutes, donc voilà. Celui-là c'était pomme d'amour et le packaging je le trouve trop mignon quoi. Et il y a le même en vanille caramel, donc avec le même packaging, le même petit bouchon comme ceci. Et en plus ça je crois qu'ils peuvent s'accrocher comme ça, donc je trouve ça mignon. Voilà, donc celui-là c'est vanille caramel et celui-là c'est l'odeur, c'est exactement ça. Celui-là juste à faire ça, je le sens. Donc voilà, vanille caramel, 3 € chez Tati. Si ça vous dit, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà pour mon haul, j'ai la fin. C'est fini. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en espérant qu'elle soit plus courte. Bon, à bientôt. Bisous.